Les défis sont nombreux pour les transports publics nyonnais. En cause essentiellement l'explosion démographique dans la région, mais aussi l'incitation des collectivités publiques à préférer le bus à la voiture ou encore l'arrivée des nouvelles technologies. Le point avec la direction des TPN en compagnie de Florian Cavalleri. Les TPN ont fortement grandi puisque ces 5 dernières années, on peut dire que le personnel ou l'effectif du personnel des TPN a augmenté donc de près de 70%. Il y a une dizaine d'années, donc TPN Nyon Sincère regroupait 80 collaborateurs à peu près. Aujourd'hui, nous sommes environ 155. Vous me direz, ce n'est pas encore une très grande entreprise, mais le fait de passer un seuil, on peut dire aux alentours de 110-120 collaborateurs, fait que la structure doit évoluer. Vous avez également l'offre qui a évolué, que ce soit au niveau des bus urbains ou suburbains. Pour l'urbain, vous savez, il y a eu le passage au quart d'heure, donc ce qui a conduit à une augmentation donc, des prestations de l'ordre de 70%. Mais nous avons également vu une évolution sur 10 ans donc, du trafic, de la fréquentation urbaine, plus que doublée, puisqu'elle a augmenté de 150%. Donc ce qui est énorme, il faut absorber ceci. Ça, c'est l'augmentation quantitative. Mais à cela s'ajoute l'amélioration qualitative. Donc à l'époque, TPN Nyon Sincère avait peu d'informatique. Aujourd'hui, tout est informatisé. Il y a des applications métiers, il y a de l'électronique embarquée pour toute activité dans les véhicules. Et ceci nécessite des compétences métiers qui ont fortement évolué. Les aspects qualitatifs sont également donc surveillés, monitorés, que ce soit la qualité de service, que ce soit la ponctualité. Tout ceci fait qu'en termes de gestion d'entreprise, donc les processus, les méthodes de travail ont changé. Pour revenir donc au site internet et puis à la communication digitale, aujourd'hui, elle n'est pas encore en vigueur. Il y a des cahiers des charges qui sont rédigés, il y a des entreprises qui travaillent là-dessus pour que nous puissions, en 2018, offrir un nouveau site internet avec des applications smartphone qui sont dépendantes. On peut imaginer dans ces applications smartphone soit la possibilité donc d'acheter un titre de transport, quel que soit l'endroit où on se trouve, sur la ligne, ou de consulter l'horaire en temps réel. Au niveau donc, du système d'aide à l'exploitation et information aux voyageurs, c'est un gros projet que nous menons de concert avec les sociétés MBC et Travis, donc avec Morges et Yverdon. Nous avons acquis le même système, un système français, Cofeli Ineo, qui équipe également donc, les TL et les TPG, et qui nous permet, disons, de gérer le trafic de nos véhicules en temps réel. À cela s'ajoute de l'information voyageur en temps réel qui sera mise en service au mois de décembre 2017 au changement d'horaire qui nous permet aux voyageurs d'être en permanence renseignés sur l'état des correspondances. Tous les ingrédients maintenant sont là pour nous structurer, pour réviser nos processus, pour travailler sur des chantiers de culture d'entreprise, pour garantir une qualité élevée, un service à la clientèle en amélioration. Et effectivement, on peut dire que les paradigmes ont changé ces 10 dernières années. Oui. Voilà, et les TPN qui sont la propriété du NSTCM, le chemin de fer Nyon-Saint-Cergue-Moret. Avec nous, son directeur adjoint, Jean-Michel Frossard. Bonjour. Bonjour. Peut-être une première chose, expliquer la structure, NTSTCM et puis NTPN. Quelles sont les jointures, comment ça se passe? TPN. Oui, voilà, pardon. donc une direction commune pour les deux entreprises. Dans cette direction, on va trouver des compétences, évidemment la direction générale, la gestion financière, la gestion des ressources humaines, l'exploitation. Donc tout ça est géré communément pour les deux entreprises. Pour ma part, mon rôle au sein des TPN va se contenter en fait de gérer, on va dire, les bâtiments, les nouveaux bâtiments notamment, puisque TPN vient de faire l'acquisition, comme on le sait tous déjà, du dépôt, de l'ancien dépôt de la Sapive à la Ballastière à Gland. Oui, on va y revenir dans quelques instants. Avant ça, juste peut-être un retour en arrière sur les 12 derniers mois avec un gros chantier qui est le viaduc de Givrin. Tout à fait, c'était un grand défi pour nous, ce viaduc. Déjà d'une part parce que nous, on estime que c'est quand même un ouvrage majeur sur la ligne d'Union Saint-Cergue. C'est un bel ouvrage, il est historique, on se devait de soigner ses travaux, on se devait de soigner sa restauration. Donc c'est un projet de longue haleine qui a débuté en 2013 pour les études, avec une décision d'approbation des plans en 2015, et puis effectivement des travaux de
de rénovation en 2016, durant l'été 2016, qui se sont terminés à l'automne, et puis une petite inauguration en novembre de la même année. Alors hier soir avait lieu l'Assemblée générale du NSTCM avec les actionnaires naturellement. Qui sont d'ailleurs les actionnaires? Alors comme actionnaires, nous avons la Confédération, l'OFT, pour les actionnaires principaux, le canton, représenté par la Direction Générale Route et Mobilité, Mobilité Route plutôt. On a les collectivités publiques locales et des privés. Et l'inquiétude, en particulier des actionnaires, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est ce dépôt. Alors tout à fait, oui, notre nouveau dépôt, effectivement, c'est une procédure qui a démarré en 2013, qui a rencontré, pas un blocage, mais enfin, en 2014, la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire est rentrée en force. On a été rattrapé par cette loi et on a dû compléter notre dossier. Donc ça a été un grand travail, on a dû démontrer finalement que notre projet était le bon projet au bon endroit et qu'il était très économe en termes d'impact sur les surfaces agricoles assolées. J'aimerais préciser que dans le cadre de ce projet, de cette étude, le canton a été très proactif, notamment DGMR et SDT. Ils ont initié un groupe de travail auquel, bien évidemment, nous avons participé. Et après, je crois, j'ai plus souvenir, mais ça passe tellement vite, 6 mois d'études en fait communes, on a réussi à démontrer finalement le bien fondé de notre ouvrage. Et pour le canton, en août 2015, on avait répondu à satisfaction à la loi sur l'aménagement du territoire. Et on sait que c'est un long serpent de mer, ne serait-ce que la loi sur l'aménagement du territoire, sans même parler du dépôt. Un mot pour terminer sur les nombreux projets, il y en a beaucoup, notamment le matériel roulant, les chantiers sur la ligne. Il y a du pain sur la planche. Alors tout à fait, absolument. Alors notre avenir, il est connu, il y aura beaucoup de travail, il y a des projets majeurs, effectivement. Alors comme vous venez de l'évoquer, donc l'achat pour 2020 qui devrait correspondre avec l'ouverture de notre futur dépôt. Premier semestre 2020, on ouvre le premier dépôt, on aménage ce dépôt. On croise les doigts. Et puis, deuxième semestre, on va dire 2020, l'arrivée des nouvelles rames, de 6 nouvelles compositions. À cela s'ajoutent des projets tels que la remise à niveau de toutes nos haltes et gares, pour répondre à la loi sur les handicapés, pour permettre l'accessibilité autonome aux personnes à mobilité réduite. Et puis, si je parlerai de techniques de techniques pures, finalement, il y a encore toutes nos installations de sécurité qui doivent être revues et mises à jour. Jean-Michel Frossard, merci beaucoup et puis alors bon courage. Merci. Au revoir.